Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'aparté de la rédac, votre rendez-vous du lundi au jeudi sur 8 Mont-Blanc, où on prend le temps avec nos invités. Et pour cette première semaine, on continue de défiler justement le fil de cette première semaine de l'année 2023. Après Enac Gavaggio et le ski, place à l'économie avec vous, Éric Renevier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef d'Éco Savoie-Mont-Blanc, l'hebdomadaire consacré à l'économie de nos départements. Et comme chaque année, vous avez sorti au mois de décembre dernier votre palmarès des entreprises en Savoie-Mont-Blanc. Avant toute chose, un mot sur la genèse de cet ouvrage, de ce numéro spécial. Écoutez, comme vous l'avez dit, nous, on est un média économique. On a 2 hebdomadaires, un sur Savoie-Mont-Blanc, Éco Savoie-Mont-Blanc, un Éco de l'Ain sur le département voisin. Et depuis des années, on a des suppléments thématiques sur le décolletage, sur le BTP, sur les domaines skiables. Et un consacré au top 500 des entreprises de Savoie-Mont-Blanc, c'est-à-dire les 500 plus gros chiffres d'affaires des entreprises du territoire. Comment on procède? On a un service statistique qui, toute l'année, pour notre hebdo et pour ses différents hors-séries, compacte, compulse les données, les collecte, les traite, les vérifie, passe des heures et des heures à envoyer des mails et des coups de téléphone pour être sûr qu'on a la bonne info, et puis nous sort des jolis tableaux à la fin, dont celui de ces 500 plus gros chiffres d'affaires de Savoie-Mont-Blanc. Alors, donc, ce top 500 porte bien sur les résultats des entreprises pour l'année 2021. Comment qualifier cette année pour ces entreprises locales ? Alors oui, c'est important de le dire, 2021, parce qu'on est déjà en 2023, on a toujours un décalage entre le moment où les entreprises arrêtent leur bilan et tout le temps qu'on a, nous, pour les traiter, il y a un énorme décalage. Sur 2021, elles ont très bien résisté. On a globalement une hausse de ces chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires cumulé de ces 500, c'est 38,5 milliards et il est en hausse de 10% par rapport à 2020. Et 10%, c'est un chiffre énorme dans la conjoncture, parce qu'on pourrait se dire c'est la catastrophe, il y a encore la crise sanitaire, il y a les problèmes de matières premières. On n'était pas encore sur la crise en Ukraine et l'énergie au point où on en est aujourd'hui, mais ce n'était pas une très belle année sur le papier 2021, et pourtant plus 10%, sachant que le PIB de la France, pour se souvenir, c'était seulement un rebond de plus 6,8%. Donc on a une très belle performance des grosses entreprises locales. Quand je dis grosses, ça reste modeste quand même par rapport à certains grands groupes. Vous l'avez un petit peu évoqué, est-ce que justement les effets, les conséquences de la crise du Covid-19, est-ce qu'elles ont continué, est-ce que ces conséquences ont continué à influer sur ce classement ? Oui, elles ont influé sur ce classement, mais finalement, ce qu'on constate, c'est que ces entreprises résistent très bien. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les 500 plus grosses, et ce sont peut-être les mieux armées pour mieux rebondir, parce qu'elles ont les moyens en trésorerie, elles ont les moyens en investissement de faire face à la crise, d'innover, d'aller chercher des nouveaux marchés, ou bien sur le territoire national ou à l'export, et ainsi de ne pas subir autant la crise que leurs petits concurrents d'ici ou d'ailleurs. Alors, vous avez choisi d'intituler votre éditorial « Comment font-elles ?» Point d'interrogation. Est-ce que ça signifie que pour vous, ces résultats, ils sont surprenants ? Malgré tout, un petit peu, oui. On a beau observer cette économie locale et être fasciné par ce dynamisme, cette faculté à toujours faire face aux crises, à rebondir. On est quand même à la sortie d'une crise historique, celle de 2020. On était en 2021, une année avec encore des confinements, encore des difficultés d'approvisionnement, notamment sur les matières premières, de hausse des coûts. Et on se rend compte que ces entreprises arrivent encore à trouver des solutions pour se développer et pour continuer à faire augmenter leur chiffre d'affaires. Donc c'est malgré tout, oui, une surprise et une bonne surprise. Alors, on va s'intéresser à présent aux différents classements. Donc, on commence avec la Haute-Savoie. Là, on a 4 grands groupes qui se distinguent et qui sortent un petit peu du lot. En Haute-Savoie, oui, il faut que je reprenne bien la poste. Sopra Steria, Morin, Somfy et les Eaux d'Évian, une stabilité par rapport aux dernières années. Mais oui. voilà, c'est 4 grosses locomotives. Oui, c'est 4 grosses locomotives, en sachant qu'il y en a une qui est vraiment au-dessus du lot, c'est Sopra Steria, qui est un cas un petit peu à part, 4,7 milliards de chiffre d'affaires, mais très peu réalisé ici. C'est une entreprise qui est née ici, Sopra, qui a grandi mondialement, et on a la chance que le siège social soit encore là, c'est pour ça qu'elle figure dans le classement. Il y a 2 conditions pour être dans le classement. Avoir son siège social ici, publier ses chiffres d'affaires. C'est le cas de Sopra. Sopra, tant qu'il y aura le siège social à Annecy, restera numéro 1, incontesté à 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et derrière, oui, un groupe comme Morin, concessionnaire automobile, ça c'est pas une surprise qu'on le voit depuis quelques années qui augmente son chiffre d'affaires, mais quand même se dire, tiens, un acteur de l'automobile, au moment de la transition environnementale, qui est numéro 2 de ce top 500, c'est quelque part un petit peu étonnant. Ce sont des entreprises issues de domaines différents, ça aussi c'est normal ? Oui, c'est normal parce que l'économie du territoire est diversifiée, c'est ce qui fait sa richesse, c'est aussi ce qui fait sa solidité et sa capacité à répondre aux crises. Mais effectivement, quand on regarde le top 10 de ce top 500, on a du service informatique, de l'automobile, du bien de la maison avec Somfy ou derrière après Tefal, ils ne sont pas dans le top 10, ils sont un peu plus loin. On a de la distribution avec Provencia, on a du bien de la personne avec Salomon, on a de l'agroalimentaire avec les Eaux d'Évian. Bref, un panel
très diversifié qui fait aussi la force de ce territoire. Et il y a une certaine stabilité dans ce top 10 par rapport à l'année dernière. Il y a globalement une stabilité, les 10 restent les 10. Ça change un petit peu, on va dire. À l'intérieur du top 10, il y a quelques interversions, petits changements, mais oui, globalement, les 10 restent les 10, si on veut faire très court. Passons à la Savoie à présent, avec Jeanlin qui avait donc détrôné l'année dernière Léon Gross et qui arrive cette année encore en tête de ce classement spécifique. Oui, Jeanlin, pareil, on parlait de Morin tout à l'heure pour l'automobile. Jeanlin, acteur de l'automobile aussi. 2021, pourtant pas une année fabuleuse pour le secteur automobile en global. Et ces deux acteurs-là arrivent à performer. Jeanlin est inscrit dans une dynamique de transition. Il ne s'appelle plus Jeanlin Automobile, il s'appelle Jeanlin Mobilité. Il y a une grosse diversité. Donc diversité des activités et puis continuation des croissances externes. C'est aussi pour ça que leurs chiffres augmentent. Léon Gross qui est donc même dépassé par Ugitech pour cette année 2021. Et oui, Ugitech, énorme rebond sur l'année dernière. Ils avaient beaucoup souffert en 2020. C'est pour ça que la progression est d'autant plus remarquable. Sans doute en raison de l'accident industriel qu'ils ont connu début 2022 dans le top 23, ça sera très différent. Mais pour cette année-là, Ugitech, oui, très belle performance du groupe de métallurgie. Ouais. De manière plus globale, si on prend en compte les deux départements, on se rend compte que 8 entités sur les 10 premières sont au Savoyard. C'est tout sauf un hasard. C'est tout sauf un hasard, c'est une proportion en fait qui augmente, en fait la part de la Savoie diminue au fur et à mesure qu'on va dans le classement. Il y a à peu près 200 entreprises de Savoie sur le top 500, ça fait 40%. Il y en a à peu près un tiers, un gros tiers, 35% dans le top 100 et il n'y en a plus que 20% dans le top 10. La Haute-Savoie, paradoxalement, est la terre des entreprises qui finalement a les groupes les plus importants, alors qu'historiquement, on disait les grands groupes, c'est en Savoie, parce que la houille blanche, parce que tout ça, et la Haute-Savoie, terre de PME. Au final, il y a eu un switch. Il y a eu une interversion en 10 ou 20 ans, parce que ces belles PME, des Somfy, des Bontaz et autres, ou des Morins, sont devenus des ETI, voire des grands groupes. L'année dernière, je vous avais fait remarquer que la première entreprise dirigée par une femme, en l'occurrence Rebecca Eaton, directrice générale de Bayer Healthcare, arrivée en 31e position. Le classement ne change pas. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau de ces entreprises présentes dans ce top 500 qui sont dirigées par des femmes ? Il y en a toujours très peu, trop peu on pourrait dire. On a fait la stat, c'est 12% de femmes au sein du top 500. Ouais, c'est un chiffre qui est relativement bas. C'est un chiffre qui est relativement bas. Je ne peux pas vous dire s'il augmente vraiment par rapport à l'année dernière, mais en tout cas, il reste très bas et il faudrait que ça change un petit peu quand même, ça serait mieux. Un mot, Éric Cronevier, également sur les trophées que vous avez décidé de créer avec une cérémonie qui a eu lieu en fin d'année dernière. Oui, on a fait ces premiers trophées, à la fois pour valoriser le top 500 et à la fois pour valoriser les entreprises en général, parce que 3 de ces 5 trophées étaient des trophées qu'on a appelés d'initiative et qui permettaient de récompenser des entreprises qui n'étaient pas dans le top 500, parce que ce top 500, il est bien, c'est les locomotives, c'est les plus gros, très bien, mais en même temps, la diversité du tissu industriel, il est plutôt composé de PME. Là, le seuil d'entrée du top 500, c'est à peu près 10 millions d'euros. Et globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très dynamiques, mais qui sont en dessous de ce seuil. Et donc, dans ces trophées, on a aussi voulu récompenser des entreprises en dessous avec des initiatives sur l'environnement, sur l'innovation et sur les RH. On l'a un petit peu évoqué, si on se projette un petit peu dans l'avenir, j'imagine que ce prochain classement, l'année prochaine, il sera un petit peu perturbé avec notamment la crise ukrainienne qui risque de changer la donne. Il sera très probablement perturbé par la crise ukrainienne et par son influence sur la crise énergétique. L'industrie risque d'avoir plus de difficultés parce que la hausse des coûts énergétiques se sent plus sur les activités industrielles. Les entreprises exportatrices risquent de sans doute souffrir davantage aussi, notamment celles qui avaient une activité sur l'Europe de l'Est et la Russie. Donc probablement qu'il faut s'attendre à des changements plus conséquents dans le top 500 de l'année prochaine. Oui. Pour résumer, une dernière chose, on peut dire que les entreprises locales, savoyardes ou savoyardes, s'en sortent plutôt bien. Elles s'en sortent carrément bien, et encore une fois, carrément mieux que la moyenne nationale, quoi. Merci beaucoup infiniment, Éric Cronevier, pour ce point non exhaustif, mais très complet, à retrouver donc dans ce hors-série que je vais montrer à la caméra. Hors-série, donc le palmarès 2022 des entreprises Savoie-Mont-Blanc. Merci pour votre venue sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cet aparté de la rédac. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Vous retrouverez Victoria Lopez à cette même place. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. À très bientôt sur nos antennes.